Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers invités, chers amis, dans la paix du Seigneur. Dans certaines dénominations ou certains mouvements religieux, des sectes, etc., la liste est longue, la grâce est souvent mal comprise. Et c'est pourquoi j'ai à cœur de partager avec vous une série d'enseignements sur ce thème, sur ce sujet, la grâce, parce que c'est une doctrine qui est fondamentale au salut. Et une bonne compréhension de la grâce nous procure la paix, la joie, l'assurance du salut. Et ça nous permettra aussi, dans les temps que nous vivons, les temps de la fin, de pouvoir supporter les épreuves et endurer les épreuves. Aujourd'hui, nous n'allons pas étudier ce thème, ce sujet en profondeur, mais mon intention est surtout celui de vous présenter une introduction, donc un préambule. Nos études, elles seront lues dans la version dite la Colombe, la Bible Thompson. Alors, pour la grâce, qu'est-ce que la grâce? En définition, la grâce est un cadeau, une faveur imméritée. Donc, oui, une faveur imméritée de l'amour de Dieu. Je procure l'amour de Dieu envers qui? Envers tous les hommes. Hein? Et tous les hommes, nous sommes tous pécheurs. Voilà. Et à travers cette étude, nous allons surtout focaliser notre attention sur ce que la Bible nous enseigne à propos de la grâce. Et déjà dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, la grâce était déjà présente dans la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Mais c'est surtout dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, que cette grâce est pleinement révélée en son Fils Jésus-Christ. Le mot grâce, c'est un mot qui nous... ce vocable en grec signifie charis. Grâce veut dire faveur. Tout à l'heure je disais la faveur imméritée. Lorsqu'un tribunal fait grâce donc à un condamné, donc un criminel qui est condamné, la grâce, elle est prioritaire sur le droit de la condamnation. Nous savons que Dieu il est juste dans sa sentence. Dieu condamne l'homme et tout cela à cause du péché. Voilà. Parce que l'homme est pécheur, de nature pécheresse. Et mais Dieu, dans son amour et dans sa grâce, il a fait quelque chose de merveilleux. Il a envoyé son propre Fils. Et pour être la propitiation, justement, pour nos péchés. Et là, je vous invite à prendre la parole de Dieu, la Bible, et si vous voulez bien prendre avec moi 1 Jean, chapitre 4, verset 10. Je vais faire la lecture. 1 Jean 4, verset 10. Alors, et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voilà. Et c'est effectivement à la croix de Golgotha que sa sainteté et toute sa justice ont été manifestées. La grâce, on peut encore dire qu'elle est synonyme de la bonté et de l'amour, je dirais un amour inconditionnel de Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai que dans les églises, les sectes,
où la croix, justement, et la grâce n'est plus enseignée de manière correcte, hein, donc d'une manière, on va dire, superficielle, sans vraiment porter trop d'intérêt. Hein, on parle de tout sauf de la croix. Le sang de Jésus ne nous intéresse plus. L'effusion du sang ne nous intéresse plus. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut plaire à Dieu en lui obéissant à travers les œuvres, oui. Donc en faisant quoi? Des efforts personnels, comme si l'homme était lui-même capable de réparer ou d'effacer ses propres péchés. Et je qualifierais ça d'orgueil. C'est de l'orgueil. On ne doit pas travailler pour effacer notre condamnation. Non, certainement pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même déjà a payé le prix de notre condamnation sur la croix du Calvaire. Il est venu pour libérer les captifs. Et c'est un peu cette image-là, comme si un prisonnier qui est libre, sa cellule donc elle est ouverte, hein, et il peut quitter donc la prison, rien ne le retient, mais il reste à l'intérieur, sa cellule. Il n'a rien compris, et il est libre. La décision du tribunal l'a rendu libre, mais il est borné et il n'y croit pas. Il ne croit pas qu'il est libre. Donc pourtant on lui a dit, mais il reste dans cette prison, et qu'est-ce qu'il fait? Il continue à effectuer donc ses tâches quotidiennes, quoi. Voilà. Il essaye en fait de se racheter par ses propres moyens, par ses propres moyens. Il n'accepte pas la décision du tribunal et en définitive il se condamne lui-même. Pourquoi? Parce qu'il refuse la grâce. Il n'accepte pas la grâce. Pourtant la grâce, c'est vrai que c'est la liberté. La loi, on va dire qu'elle exige des choses et la grâce, elle donne. Et je vous invite à lire avec moi dans le livre de Lévitique. Lévitique est là au chapitre 18. Lévitique 18. Verset 5. Vous garderez mes principes et mes ordonnances. L'homme qui les pratiquera vivra par eux. Je suis l'Éternel. Voilà. Et on peut encore continuer avec Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, verset 25. Pour nous, la justice sera d'observer et de mettre en pratique tous les commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a commandé. Voilà. Donc, il devait donc toujours y avoir une récompense de la part de Dieu pour celui qui observait la loi. Mais il s'est révélé, en fait, dans la parole, qu'aucun Israélite n'était capable de suivre cette loi, de la garder, en fait. Eh bien, même aujourd'hui, tous les efforts que l'homme peut faire ne servent à rien du tout. Voilà. C'est pourquoi aussi l'homme qui se dit religieux, enfin l'homme religieux tout simplement, n'aura jamais la paix de Dieu, ni l'assurance du salut. Il veut toujours tout faire par ses propres moyens. Mais la parole, qu'est-ce qu'elle nous apporte, la parole, par rapport à ça? Et là, j'aimerais bien qu'on puisse aller dans Romains, au chapitre 4 et au verset 4. Romains 4, 4. Voilà. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Voilà, donc ça nous parle bien déjà. 11, Romains 11, 6. Romains 11, 6. Or, c'est par grâce. Or, si c'est par grâce,
ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une œuvre. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Voilà. Et on peut encore continuer au chapitre 6, on reste toujours dans Romains, chapitre 6, et là on peut prendre le verset 14. Romains 6, verset 14. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Il est bien dit que le péché ne domine pas sur nous. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes plus pécheurs. Il faut bien faire la nuance. Et c'est vrai qu'en lisant ces quelques versets, on peut... plus personne ne peut se glorifier de ses propres œuvres. Voilà. On ne doit pas se glorifier d'ailleurs de ce que nous faisons pour l'éternel, même pour l'éternel. Voilà, c'était... Et donc là, je vous invite encore à prendre Éphésiens. Alors, Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, au chapitre 2, verset 9. Éphésiens, chapitre 2, verset 9. Hein? Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà. Donc, les amis, on obéit Dieu, on obéit effectivement aux ordonnances, à la loi de Dieu, aux préceptes de Dieu, parce qu'il nous a sauvés, frères et sœurs, et parce qu'il nous aime, et parce qu'il nous a rachetés par le sang de Jésus, son propre Fils qui a versé son sang sur la croix du Calvaire, et parce qu'il communique aussi la vie éternelle, non pas certainement pas parce que nous le méritons, hein, à cause des œuvres que nous pratiquons, certainement pas, mais parce qu'il est tout simplement amour. Un amour qui est, je disais tout à l'heure, inconditionnel. Et c'est pour cette raison-là aussi que nous voulons participer aux bonnes œuvres, mais des œuvres qu'il a préparées d'avance. Voilà. Et là, j'aimerais bien prendre avec vous Jacques, chapitre 2, verset 8. Jacques, chapitre 2, au verset 8. Non, verset 18, pardon. Jacques, chapitre 2, au verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Voilà. Et c'est vrai que, en lisant ce passage-là, on arrive mieux à comprendre tout ce qui était dit. Voilà. Et c'est pareil pour les fruits. Si par exemple, si les fruits, par exemple, si nous présentons les fruits à Dieu, et ce sont des fruits qui sont par nos propres efforts, donc sans considérer la grâce, eh bien ce sont des fruits qui n'ont aucune valeur. Et pourquoi? Parce que l'homme est pécheur. Mais si les fruits que nous présentons à Dieu sont à l'origine de la source de la grâce, eh bien, ce sont des fruits de Dieu de lui-même. Voilà. Parce que les œuvres que nous accomplissons à ce moment-là, ce sont des œuvres qui sont poussées par l'Esprit de Dieu, pour que nous les pratiquions, poussées par le Saint-Esprit. Et donc, pour résumer, c'est dire, j'accepte le don gratuit de Dieu, sa merveilleuse grâce, un cadeau que je ne mérite point. Et il m'a aimé le premier, et c'est pourquoi aussi je l'aime. Aussi, et je veux l'aimer. Dieu le Père, en signe d'amour pour moi, il a envoyé son propre Fils pour me racheter, pour me sauver, pour me libérer. Et
En faisant cela, il a effectivement souffert sur la croix. Il a pleuré pour moi. Il a porté la honte de mes péchés aussi. Et il s'est même humilié. Il s'est rabaissé pour moi, pour toi. Il a même versé son propre sang. Un sang innocent pour toi et pour moi. Je réagis comment par rapport à ça? Je vais rester les bras croisés? Non. Je vais, par amour pour lui, lui confier ma vie. Me consacrer corps, âme et esprit pour lui, l'adorer. Lui soumettre tous mes projets personnels. Alors je veux le servir de tout mon cœur, de toute ma force. Oui, Seigneur, je suis à toi et je désire ardemment être cet ouvrier dans ta vigne. Dirige-moi, conduis-moi, afin que je puisse pratiquer les œuvres que tu as préparées d'avance. Gloire à Dieu. Et c'est dans cet esprit d'humilité que nous devons prier, intercéder et passer du temps avec le Seigneur. Voilà. Donc, je vous souhaite, tous les auditeurs, frères et sœurs, une riche bénédiction de la part du Seigneur. Et on se revoit dans une prochaine émission, oui, pour toujours traiter le même sujet, le sujet de la grâce. Où nous allons approfondir, point par point, ce qu'est la grâce, la vraie grâce de Dieu. Soyez bénis, soyez encouragés. À bientôt. Au revoir.